Bonjour et bienvenue à ton émission Capsule Santé, notre pause vitalité. Nous allons rejoindre tout de suite notre envoyé spécial à l'école Capsule Santé, le docteur Begré Sandra, qui va nous parler du poids de forme, du poids idéal, du poids actuel. Quelle est la différence? Est-ce que cela peut se joindre? Voilà, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse suivre notre reportage. Merci, Dr. Sandra. Effectivement, c'est quoi le poids de forme? C'est quoi le poids idéal? Parce que je suis sûre, vous en avez déjà entendu parler. Cela n'aura plus aucun secret pour vous. C'est parti. Donc, le poids de forme, c'est le poids moyen nécessaire au bon fonctionnement du corps. Si je veux résumer cette phrase, c'est le poids qui vous permet de pratiquer votre activité physique, qui vous permet d'avoir des tensions artérielles correctes, d'avoir une prise de sang parfaite. Voilà. Donc c'est le poids moyen avec lequel on se sent dans de bonnes aptitudes physiques et pour lequel la santé est préservée. C'est également ce poids qui permet de réduire l'apparition de maladies cardiovasculaires, de cancers, d'AVC, d'infarctus du myocarde. Voilà, donc ce poids, c'est le poids dans lequel le corps se sent bien, si je dois résumer. Ce poids varie en fonction de l'âge. C'est sûr que moi, je n'aurai pas le même poids que quelqu'un d'autre. Poids de forme, ça varie en fonction de la taille, ça on le comprend bien, et forcément en fonction du sexe. Il y a d'autres paramètres qui interviennent comme les origines, etc. Ça, c'est pour le poids de forme. Pour le poids idéal, ça, c'est le poids idéal, voilà, comme son nom l'indique, ce serait l'idéal. C'est le poids dans lequel on se sent très bien, on se sentirait, je vais mettre aussi au conditionnel, très bien, et dans lequel le corps est performant. Donc, c'est le poids optimal. Optimal, c'est pour dire, si un poids qu'on doit avoir, c'est ce poids-là, parce que pour avoir une IMC intermédiaire à 20 kg par mètre carré, 20 kg par mètre carré, et ce poids-là est en général calculé en enlevant, en soustrayant une dizaine ou à la dizaine de la taille. Donc, je donne un exemple, quelqu'un qui mesure 170 cm, son poids idéal est de 60 kg. C'est comme ça, c'est plus simple et ça se reproduit. Bien sûr, je vais apporter quelques notes de vigilance plus tard. Mais je veux parler d'un poids qu'on va appeler le poids actuel. Le poids actuel, c'est le poids que l'on pèse. Voilà, tout simplement. C'est le poids que vous avez quand vous montez sur votre balance. Maintenant, je viens à mes notes de vigilance. Le poids actuel peut être différent du poids de forme, peut être différent du poids idéal. Ce n'est pas dans tous les cas que ces trois poids sont associés. Donc, une personne de sexe féminin de 1,70 m qui pèse 60 kg, on voit que les trois poids sont alignés. Son poids idéal est cohérent, son poids actuel 60 kg, et le poids moyen, c'est le poids dans lequel elles se sont en forme. Donc les trois peuvent être alignés. Mais le plus souvent, les trois poids ne sont pas alignés. Et donc il faut savoir accepter cela. Petite information. Si votre poids actuel correspond au poids de forme, c'est tout bon, puisque c'est le poids qui permet d'avoir une santé préservée et d'être en bonne condition physique. Si le poids actuel correspond au poids idéal, c'est encore tout bon, puisque c'est le poids optimal pour le corps. Par contre, si le poids actuel est en obésité, donc avec un IMC supérieur à 30 kg par mètre carré, alors on est dans l'obésité, il faut se prendre en charge. Ou en maigreur, si l'IMC est inférieur à 19 kg par mètre carré. Donc l'IMC normal, ça va de 19 kg par mètre carré à 25 kg par mètre carré. Et le surpoids, c'est à partir de 26 kg par mètre carré jusqu'à 29,99 si vous voulez kg par mètre carré. À partir de au-dessus de 30, c'est l'obésité. En dessous de 19, c'est la maigreur. Nous allons parler un peu du bien-être. Si pour ton bien-être, dans ta tête, le bien-être mental, le bien-être physique, le bien-être psychique, t'accepter tel que tu es, si c'est pour ça, je préfère que tu renonces au poids idéal et que tu acceptes ton poids de forme. Le poids de forme n'est pas toujours associé au poids idéal, mais pour le bien-être, pour ne pas se mettre à faire des régimes pour rentrer dans le poids idéal, il vaut mieux accepter le poids de forme. Par contre, si on est dans l'obésité ou la maigreur, il faut se prendre en charge. C'est une prise en charge pluridisciplinaire. Voilà.
Vous savez tout. À très bientôt pour une nouvelle capsule santé. Je vous repasse l'antenne. J'espère que vous avez tout compris. Que maintenant, vous allez faire la différence entre le poids idéal, le poids de forme, le poids actuel et que vous allez être en paix avec ça et savoir ce qu'il faut faire pour être en bonne santé. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission Capsule Santé, notre pause vitalité. Bye bye.